Et bonjour à toutes et à tous. Oui, tu as bien lu une deuxième fois. Je fais encore un book haul. Parce que hier, si tu as vu ma story Instagram, je suis allé aux Emmaüs. Et il y a quand même eu un craquage assez conséquent. Parce que j'ai quand même pas mal de bouquins à vous montrer. Moi qui dis que je ferai qu'un book haul une fois tous les 36 du mois, parce que les book hauls, c'est pas forcément mon truc, c'est pas forcément ma tasse de thé, tu le sais. Mais, alors déjà, merci beaucoup, parce que la dernière vidéo a quand même, à mon échelle, attention, je parle à mon échelle, à moi, hein, elle a cartonné. Voilà, quand je dis cartonné, c'est cartonné à mon échelle, hein. Voilà, parce qu'elle a tapé un peu plus de 600 vues. Pour moi, 600 vues, c'est beaucoup. Sur ma chaîne, 600 vues, c'est beaucoup. Et j'ai gagné quand même plusieurs dizaines d'abonnés en 2 jours de temps, 2-3 jours de temps. J'ai passé la barre des 900, et pas si loin des 1000 maintenant, du coup. Donc je me suis dit que oh non, les book hauls, c'est bien, c'est sympa. On va faire des book hauls à la première occasion. Et hier, je suis allé chez Emmaüs, chez Easy Cash. Et la récolte, les enfants, a été très bonne. Et du coup, c'est l'occasion de vous montrer tout ça. Alors, en tout premier lieu, une petite acquisition en boîte à livres, un petit classique. Ça fait un moment que je me suis dit, tiens, celui-là, si je le vois, je le prends. C'est un classique que j'avais envie de lire, c'est une vieille version. Je vais peut-être me mettre, attendez, parce que je viens de réaliser que je vais vous montrer les livres et que vous allez les voir à l'envers. Tant pis, je vais mettre comme ça du coup. Moby Dick. Si vous ne connaissez pas Moby Dick, c'est la grosse baleine. Donc c'est un classique de Herman Melville. Et donc ça me perturbe, je vous jure, c'est un truc de fou, je vais faire comme ça. Et donc Moby Dick, si vous ne connaissez pas, je ne peux rien pour vous. Vous tapez Moby Dick sur Google ou un autre moteur de recherche et vous vous débrouillez. Voilà. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que Moby Dick. J'ose croire que vous êtes assez intelligent et cultivé pour savoir ce que c'est que Moby Dick. Je vous respecte un minimum, hein. Mais voilà, c'est le genre de classique, je me dis, vas-y, tu vois, le film, je sais plus de quand il date, hein, je me dis, le film est bien, moi j'aime bien. Il est long, un peu chiant, mais moi j'aime bien. Et à chaque fois, je me dis, le livre, qu'est-ce que ça donne, le bouquin? Et là, je l'ai vu en boîte à livres, je l'aurais pas acheté, honnêtement, ça tombe bien. Mais là, franchement, trop bien. Une bonne grosse pavasse, hein, quand même. Ouais, comme ça. Pier Giorgio Pulixi, il vient de sortir en poche la septième lune. Je n'avais pas capté que c'était un poche dans ma vidéo des sorties littéraires. Je n'avais pas capté que c'était une série en cours. Je l'ai vu en librairie, je l'ai pris. Le nouveau maître du thriller italien, franchement, ouais. Moby Dick, c'est pas mal. Ouais, bah oui. Oui, alors je lis des commentaires parce que je suis en live sur Twitch. Là, je suis en live sur Twitch au moment où je tourne cette vidéo. Donc, n'hésite pas à venir t'abonner à ma chaîne Twitch. Lien dans la description. Les Polars d'Alistair. De toute façon, tu vas sur Twitch, tu tapes les Polars d'Alistair, tu vas me trouver facilement, je l'espère. Donc, je n'avais pas capté. Et te tente le Poulixi, ouais. J'aurais bien affiché le chat ici, mais ça ne marche pas. Voilà, il faut que je règle ce problème. Donc là, tant pis. Vous me voyez lire des messages, c'est les gens dans le chat, je ne peux pas vous les afficher pour le moment. Tant pis, j'ai envie de te dire. Donc oui, c'est une série en cours, c'est le troisième sur 4. J'avais pas capté. Donc encore une fois, pour moi, les bandes, c'est un enfer. C'est un gâchis de papier monumental. Arrêtez de mettre ça. Pardon, par pitié. Alors, je vais quand même vous le lire. Eva, Mara et Strega fêtent la naissance de la nouvelle unité d'enquête dédiée aux crimes en série quand un coup de téléphone les ramène à la réalité. Dans les terres marécageuses de Lombardie, le corps d'une jeune fille a été retrouvé. Lorsque l'inspectrice Clara Pontecorvo arrive sur les lieux, elle n'en croit pas ses yeux, cet atroce crime n'est pas sans rappeler un autre qui s'est déroulé des années plus tôt en Sardaigne. Or, personne ne connaît mieux cette affaire qu'Eva et Mara. Entre fausses pistes et preuves trompeuses, une question se fait jour, chasse-t-elle le tueur ou est-ce lui qui les chasse? Pour moi, c'est clairement un résumé qui est fait pour les fans de l'auteur, ceux qui connaissent déjà la série. C'est pas un résumé qui en dit assez pour faire envie en soi. Si je l'ai acheté,
c'est clairement parce que j'ai lu La librairie des chats noirs. D'ailleurs, achète ce livre et lis-le parce qu'il est vraiment trop bien. Et j'ai tellement aimé le dernier Polixi, La librairie des chats noirs, que je me suis dit, tiens, je vais acheter ça. Ça a l'air d'être trop bien. Donc c'est un poche chez Galmaster, hein, Totem. Je dis pas, oui, c'est Galmaster. Oh voilà. J'ai tellement pas de place que là, je les pose par terre, hein. Tu te rends compte un peu, mon bureau est inondé de livres. Il fait partie de mes craquages hier de chez Emmaüs. L'empathie, alors je viens de finir, ça fait quelques jours que j'ai fini de lire le dernier Antoine Renan, d'ailleurs encore merci à HarperCollins de m'avoir envoyé ce roman très gentiment, j'ai adoré. Donc si quelqu'un d'HarperCollins passe par là, j'ai kiffé, vous pouvez m'envoyer d'autres romans, c'est vraiment, s'ils sont tous comme ça, c'est génial. Donc La fille de Jonathan Baker, c'est une dinguerie. Allez-y, franchement, lisez-le, je vous le conseille fortement. Je vais bientôt tourner la vidéo avis lecture pour la poster là dans la semaine. Donc là, l'empathie, livre quand même connu, que j'ai vu tourner quand même beaucoup de fois. Là, je suis tombé dessus en poche. Il y avait un gars, il y en a juste devant moi, juste à côté de moi, à Emmaüs, il l'avait dans les mains, il était là. Et puis il le feuilletait, puis il lisait une phrase, et puis il faisait comme ça, et puis il en relisait une autre, puis il revenait, puis il en relisait une, et puis il relisait la couverture. Je sais pas ce qu'il foutait avec. Je sais pas, je sais la logique de son de son examination, c'est un mot qui n'existe pas, sur ce livre. Je sais pas ce qu'il foutait avec. Mais j'étais en mode pourvu qu'il te plaise pas, pourvu qu'il te plaise pas. Et il l'a reposé, je me suis précipité dessus. Parce que c'était le seul exemplaire chez Emmaüs. Mais en plus, il est en très bon état. Super. Donc j'ai tellement aimé La fille de Jonathan Baker, je me suis dit il faut absolument que je découvre l'empathie, quoi, honnêtement. Alors il resta plus d'une heure debout face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte. Puis il examina l'homme à ses côtés. Sa grande idée lui vint ici comme les pièces d'un puzzle qu'il avait sous les yeux depuis des années et qu'il parvenait enfin à rassembler. On en parlerait une apothéose. Cet homme, c'est Alpha, un bloc de haine incandescent qui peu à peu découvre le sens de sa vie, violée et torturée selon un mode opératoire inédit. Je vais pas en dire plus. Ça a l'air vachement bien. J'ai vu une pote sur Insta, comment s'appelle-t-elle déjà? Le temps d'un polar, je crois. Allez vous abonner à son compte parce qu'elle fait de sacrés bons retours de qualité, je trouve. Le temps d'un polar. Et elle l'a lu. C'est elle qui m'a donné envie, de toute façon, la fille de Jonathan Baker, c'est elle qui m'a hypé. Et elle m'a hypé sur l'empathie. Ça commence à faire cher les hypes, hein. Là, honnêtement, bon, ça va, je l'ai eu à Emmaüs, je vais pas m'en plaindre. Mais il a l'air trop bien. Donc, toujours chez Emmaüs, en fait, dans mon Emmaüs, en ce moment, ils font un livre acheté, un livre offert. Donc, évidemment, les offerts, c'est les moins chers, hein, bien sûr. Et j'ai vu un petit Patricia Cornwell, donc en fait il y en a plein des Patricia Cornwell. Franchement, si vous voulez découvrir les Mary Higgins Clark, Agatha Christie, Georges Simenon et Patricia Cornwell, il y en a énormément, en tout cas dans les Maüs près de chez moi, il y en a énormément. Donc c'est vraiment le lieu où vous pouvez vraiment vous les procurer pas cher. Donc celui-là, Scarpetta, m'a fait particulièrement envie quand je l'ai lu. Petite pavasse quand même, qui fait presque 600 pages, 500-600 pages. Quand même pas trop mal. Donc Scarpetta, voilà. J'ai le tout premier. Je n'ai plus son nom que j'ai là. Je me suis dit, tiens, vas-y, un petit Patricia Cornwell qui va bien. Voilà, blessé, terrorisé, Oscar Bain exige d'être admis dans le service psychiatrique de l'hôpital de Bellevue. Il prétend avoir échappé au meurtrier de sa petite amie et ne se laissera examiner que par Kay Scarpetta, médecin légiste expert, l'unique personne en qui il ait confiance. À la demande du procureur Jamie Berger, Kay se rend à New York avec son époux Benton et sa nièce Lucy. Une chose est sûre, une femme a été torturée et tuée et d'autres morts violentes sont à craindre. Très vite, une vérité s'impose à Kay, le tueur sait précisément où se trouve sa proie, ce qu'elle fait, et pire encore, il est au courant des progrès de l'enquête qu'Escarpetta doit affronter l'incarnation du mal. Les résumés des Patricia Cornwell sont toujours très hypants, je trouve. Et je me suis encore jamais plongé dans un Patricia Cornwell. J'ai énormément de retard à rattraper, même si j'ai déjà lu énormément de polars. Mais il y a beaucoup de classiques qui m'ont jamais tenté. Mais là, faut que je m'y mette quand même. Celui-là, je sais plus où je l'ai eu. Ouais, chez Emmaüs. De toute façon, quasiment tout, c'est chez Emmaüs. Le Carnaval des Ombres.
C'est un RJ Ellory qui est sorti au moment, je crois, où je commençais ma chaîne YouTube il y a quelques années. Et il m'avait tenté à l'époque, j'avais failli l'acheter, ça a failli être un de mes premiers, ce que j'appelais des critiques à l'époque, très mauvais choix de mots, mais un de mes premiers avis lecture. Donc le Carnaval des Ombres, en plus j'aime bien la couverture, elle est cool. 1958, un cirque ambulant avec son lot d'attractions et de bizarreries vient de planter son chapiteau dans la petite ville de Seneca Falls, dans le Kansas. Sous les regards émerveillés des enfants et des adultes, la troupe déploie un spectacle fait d'enchantements et d'illusions, mais l'atmosphère magique est troublée par une découverte macabre. Sous le carrousel gît le corps d'un inconnu, présentant d'étranges tatouages, des points presque invisibles. Arrivé sur les lieux, l'agent spécial du FBI se heurte à une énigme qui tient en échec ses talents d'enquêteur. Les membres du cirque dirigé par le mystérieux Edgar Doyle ne sont guère enclins à livrer leurs secrets. On parle de magie de conspiration, mais l'affaire va bientôt prendre un tour tout à fait inattendu. Geoffrey, te moque pas. Tiens, tu n'as pas acheté un Simenon, toi? Oui, parce que Georges Simenon, j'aime pas trop. J'ai des gens dans mon chat qui sont moqueurs. Voilà, c'est inadmissible. Oui, j'ai lu un Maigret et j'ai pas aimé le Maigret. Et Laurie, bah oui, bien sûr. Un autre Patricia Cornwell, tolérance zéro, il était à 50 centimes. Et puis finalement, il est passé dans les gratuits, voilà, forcément à Emmaüs. Il était court, il est tout court celui-là, il doit faire moins de 200 pages. Ouais, moins de 200 pages. C'est sympa, je me suis dit, tiens, voilà. L'inspecteur Wynne, c'est un gagnant, détaché près du procureur du Massachusetts, est rappelé par Monique Lamont. Non, j'ai bloqué sur Monique Lamont. Une femme aussi séduisante que redoutable lui annonce son intention de se présenter au poste de gouverneur. En guise de programme, elle veut promouvoir son nouvel outil de lutte contre le crime, baptisé Tolérance Zéro, capable selon elle d'élucider n'importe quel crime, n'importe quand. C'est en fait une technique de pointe en matière d'analyse ADN. Très sûre d'elle, Madame Lamont décide de revenir sur un meurtre commis 20 ans plus tôt. Wynne est sceptique, mais il n'a pas le temps d'exprimer ses réticences. La violence surgit, bouleversant leur vie. S'agit-il d'une coïncidence ou d'une vengeance? Bon, petit roman tout court. Il a l'air pas mal. Celui-là, voilà. L'appel de Cthulhu, c'est une nouvelle. Je ne sais pas si c'est la vraie version, si c'est une version complète de l'appel de Cthulhu. Je me suis dit, tiens, du Lovecraft. J'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Tu ne sais pas ce que c'est que l'appel de Cthulhu, je vais faire comme Moby Dick. Tu le tapes sur Google et tu te débrouilles. Je n'ose pas penser que tu ne connaisses pas ça. Voilà. Un petit appel de Cthulhu à 50 centimes. Il est tout petit, il est tout mignon, il est tout court. Il va falloir que je me le retape. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Celui-là, toujours à Emmaüs, un petit Pierre Bellemare. En fait, je l'ai pris parce qu'il faut savoir que ma mère, quand j'étais petit, elle lisait tous les Pierre Bellemare, elle adorait ça. Et c'est toujours des nouvelles. Voilà, là, c'est marqué 40 histoires où la médecine va du meilleur au pire. Et Pierre Bellemare, donc vous le connaissez pour le téléachat, peut-être si vous êtes un peu plus vieux que moi. Et il a aussi énormément écrit de romans, de nouvelles, énormément d'histoires. Il a écrit moult romans qui... non, je ne me moque pas, oui, mais bien oui, on va le croire. Ça me fait rire, bah du coup tu te moques. Voilà, voilà. Non mais je vous jure, il y a des gens qui sont culottés. Et donc Pierre Bellemare a écrit énormément d'histoires. Alors je ne sais pas si c'était inventé ou inspiré de faits réels, mais ma mère était absolument passionnée. Et du coup, j'en ai vu un, il était pas cher. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de tester les Pierre Bellemare, savoir ce que ça vaut, et peut-être relancer la mode, rehyper les gens sur du Pierre Bellemare. Pourquoi pas? On va passer au grand format. Celui que j'ai acheté en librairie, le dernier Bernard Minier, H, aux éditions XO, toujours H comme hiver, H comme hécatombe, H comme... on ne sait pas. Depuis l'évasion de Julien Hirtman, le plus célèbre des tueurs en série, Martin Servaz n'est pas le seul à enquêter. Détective amateur sur le net, fan de true crime, présentateur star du talk show
le plus regardé de France, écrivain de best-seller, tout le monde part en chasse. Mais lorsque la traque mortelle se double de disparitions qui rappellent l'un des plus grands scandales criminels et sexuels des dernières décennies, c'est la terreur qui s'installe. On ne sait finalement pas de quoi ça parle. Il y a un taré, il a été libéré, ou alors il s'est barré. Voilà, il s'est évadé. Et depuis, c'est un peu la demeure. Jamais lu Minier, Clémence? Moi, j'en ai lu un ou deux et franchement, c'est très sympa. C'est très bien. J'aime bien son style qui va droit au but. J'aime bien Bernard Minier. Ça passe plutôt bien pour les bonnes histoires. Mais à mon avis, vu son style d'écriture, si c'est une histoire qui ne passe pas, soit ça passe et c'est un coup de cœur, soit ça passe pas et ça passe pas du tout. Pour moi, les Miniers, c'est ça. Pour l'instant, c'est plutôt bien passé. Chez moi, c'est plutôt bien passé. Et celui-là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, déjà, la couverture, moi, j'aime bien, hein. C'est très classique de ce qui se fait en ce moment. Tu vois, une maison au loin, la montagne, la neige, machin. On en voit quand même pas mal des comme ça. Mais c'est mieux parce qu'il y a Bernard Minier écrit en gros. Le mec, le fan, quoi. Et non, franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, c'est mystérieux. C'est ce qui se fait en ce moment. La pavasse, quand même, hein. Je vous cache pas que voilà. Voilà l'homme. Et il fait voilà 500, un peu plus de 530 pages. Voilà, je vous le présente pas. Ensuite, je vais vous présenter un petit doublé. Où est-ce qu'il est le deuxième? Il est là. Attendez, excusez-moi, hein, parce que si je vous présente l'un, je suis obligé de vous présenter l'autre, hein, juste après. Voilà. Je crois que c'est celui-là le premier, La Formule de Dieu de José Rodríguez dos Santos. Voilà, j'ai bien fait l'accent. La Formule de Dieu, roman qui a bien secoué tout le monde à l'époque quand c'est sorti, mais je suis passé à côté parce que c'est le moment où je m'étais pas encore vraiment mis au polar de manière plus intense comme aujourd'hui. Donc c'est la pavasse quand même, on est là. C'est pile ce que j'adore en fait. C'est presque 600 pages encore. Donc printemps 1951, David Ben Gourion, Premier ministre de l'État d'Israël, se rend à Princeton pour y rencontrer Albert Einstein. L'objet de sa visite, obtenir l'arme nucléaire. De l'atome, leur discussion s'oriente rapidement vers l'existence de Dieu. 60 ans plus tard, Thomas Norona, ouais c'est ça, Norona, éminent cryptologue, est convoqué par une mystérieuse iranienne. Il est le seul à pouvoir déchiffrer un manuscrit inédit d'Albert Einstein intitulé La formule de Dieu. Plongé bien malgré lui au cœur d'une affaire d'espionnage international, Thomas Norona, devenu agent double pour Téhéran et pour la CIA, doit vite se rendre à l'évidence. Ce document secret dépassera toutes les attentes et bouleversera bien l'ordre mondial, mais pas pour les raisons que l'on croit. Alors moi, quand ça touche à la fois au thriller, à la science et à la religion, comment vous dire que j'ai voilà, ça me titille très fort. J'ai le Dan Brown qui me chatouille. On va dire comme ça. Formule de Dieu, j'ai hâte que tu en parles quand tu l'auras lu, quand j'ai jamais lu, mais j'ai souvent pensé. Eh ben oui, je vais essayer de me plonger dedans assez tôt parce que j'avoue que ça me hype de fou. Grand format, plutôt en bon état, honnêtement, hein, tu vois, pour de l'Emmaüs. Il y a quelqu'un sur Instagram, je lui dirais pas forcément les pseudos, qui me demandait est-ce que chez Emmaüs on trouve des livres plutôt de bonne qualité ou plutôt pourris? Bah honnêtement, je sais pas si elle regardera la vidéo, tu te reconnaîtras, hein. Euh, Franchement, hein. Même la tranche, elle est pas jaunie, hein, je veux dire, hein. Bon, après, c'est récent, hein, il venait de le recevoir, hein, parce que j'y vais régulièrement à Emmaüs. Et là, voilà. Et donc, si je vous parle de la formule de Dieu, parce que oui, il en tas nickel, bah oui, j'ai fait le doublé, j'ai l'ultime secret du Christ. Là, je sais pas si c'est une suite, en tout cas, c'est celui qui est sorti juste après, de José Rodríguez dos Santos. Magnifique. Ah, il y a une étiquette pile sur la quatrième, hein, fait chier. Attendez, faut que je l'enlève. Sinon, je peux pas vous le lire. Ou alors, il va y avoir deux phrases qui va manquer, ça va faire bizarre, hein. Voilà. Ah ouais, tu vois, celui-là, pareil, il est en état nickel, hein. C'est parfait, on peut trouver ça chez Emmaüs avec des gens qui sont quand même soigneux, quoi. Il fait, tu vois, la même chose. Tu vois, voilà l'homme. Voilà la tête de l'auteur. Qui a l'air sympa. Ah, il fait pas 500 pages celui-là, tu vois. On croirait pas, hein.
Rome Bibliothèque Vatican. Alors rien que ça y est, ça commence à... une demi-molle. Patricia Escalona, éminente paléographe, est retrouvée égorgée alors qu'elle étudiait l'un des plus grands exemplaires de la... des plus anciens, pardon, exemplaires de la Bible, le Codex Vaticanus. Un message a été déposé près de son corps, première pièce d'un puzzle théologique déconcertant. Ah, j'ai le Dan Brown qui me titille, j'adore ça. Thomas Norona, c'est le même gars, est aussitôt convoqué par la police romaine. Pourquoi est-il la dernière personne à avoir été en contact avec la victime? Que signifie ce message codé? D'abord suspecté, bref, ça a l'air trop bien, il y a un message codé, l'ultime secret du Christ, il y a encore de la religion, il y a de la science, il y a tout ce qu'il faut, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'adore, j'ai le Dan Brown qui me frétille partout, et j'adore Dan Brown, voilà, j'arrête pas de le dire. D'ailleurs, vous avez vu, Dan Brown, il y a quelques semaines, a révélé que son prochain roman sortira, je sais plus si c'est en fin d'année ou l'année prochaine. Je n'attends que ça. Day One, je vais le lire direct. Donc voilà, c'est le genre de roman que j'adore et je ne vais pas tarder au moins à lire La Formule de Dieu. Ma lecture actuelle. Tada. Le dernier Lebskar a coupé le souffle, qui pour l'instant est franchement cool. Franchement cool. Donc, enlevée, séquestrée, enterrée vivante, elle n'a que 17 heures à vivre. Le commissaire Venturi est sur le fil du rasoir plus que jamais car c'est sa fille. C'est la fille de Venturi qui est enlevée, donc je pense qu'ensuite on n'aura plus. Je sais pas ce que t'en penses, toi Clémence, mais on n'aura plus. Oula, ça se fait la malle. Nous n'aurons plus des enquêtes de Venturi, parce que qu'est-ce qui peut lui arriver de pire que sa fille est enlevée? Parce que sur les 3, 4 derniers, il lui arrivait. Non, c'est 3 derniers. On a les poupées, et puis les 2 autres après, ouais. Sur les 3 derniers, et on a quand même pas mal. Il lui arrive quand même pas mal de dingueries, des grosses affaires, avec un rythme effréné, avec beaucoup de mystères, avec des femmes torturées. D'ailleurs, j'ai remarqué que chez Lebsker adore torturer des femmes dans ses romans. Alors, les pauvres, mesdames, vous prenez cher chez Alexis Lebsker, sachez-le. Les femmes souffrent énormément. Et donc, là, c'est sa fille. Donc, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire que l'enlèvement de sa fille? Et là, même, j'ai envie de me dire, alors, j'en suis pas arrivé là, c'est une supposition que je fais, hein, mais est-ce qu'il va pas canner à la fin, quoi? Il a toujours son problème de Parkinson. Euh, c'est sa fille qui est enlevée. Le mec il va sûrement péter des câbles. Donc, je crains, je redoute un peu que ce ne soit le dernier Venturi Mentalo. Ou à moins qu'il ne fasse après des romans qu'avec Mentalo, je ne sais pas. Mais là, je sens arriver la fin de Venturi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre propre avis dans les commentaires, sans spoil bien évidemment. N'hésitez pas. D'ailleurs, à n'importe quel livre que je vous présente là, si vous avez un avis à donner dans les commentaires, n'hésitez pas à le donner. Hein. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Voilà. Donc très hype, très sympa. Là. Donc celui-là, j'ai hésité à le prendre quand même, le lecteur de cadavres de Antonio Garrido, parce que j'ai eu peur que ce soit quand même assez lent et chiant, dans le sens où, c'est le mec, il est là, c'est un peu le côté asiatique de la force, et j'ai toujours un peu peur de ce genre de roman, parce il est quand même énorme. Il fait, tu vois, 600 pages, celui-là encore, et j'ai peur du rythme. J'ai peur de m'ennuyer dessus. Ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil, et là, j'ai vu un grand format, encore une fois, en bon état, quoi. Je vous le dis, Emmaüs encore. Hein. Et ça me fait un peu peur. Inspiré d'un personnage réel, le lecteur de cadavres nous plonge dans la Chine impériale du XIIIe siècle et nous relate l'extraordinaire histoire de Alors, je sais pas comment on prononce, je suis désolé si je prononce mal les noms. Si Song, euh, un jeune garçon d'origine modeste sur lequel le destin semble s'acharner. Après la mort de ses parents, l'incendie de sa maison et l'arrestation de son frère, il est contraint de fuir son village avec sa petite sœur malade. Chi, je ne sais pas si je veux dire Chi, se retrouve dans les quartiers populaires de Linan, la capitale de l'Empire, où la vie ne vaut pas grand-chose. Il devient un des meilleurs fossoyeurs des champs de la mort,
Puis, grâce à son formidable talent pour expliquer les causes d'un décès, il est accepté à la prestigieuse Académie Ming. L'écho de ses exploits parvient aux oreilles de l'empereur. Celui-ci le convoque pour enquêter sur une série d'assassinats qui menacent la paix impériale. S'il réussit, il entrera au sein du Conseil des Châtiments. S'il échoue, c'est la mort. C'est ainsi que Chi Song, le lecteur de cadavres, devient le premier médecin légiste de tous les temps. Lecteur de cadavres, je crois que j'ai jamais lu. Je l'ai, mais jamais lu. Ah ouais. Mais en fait, comme en fait on a un peu sa vie au début inspirée de faits réels, j'ai peur que en fait on est au début quand il est petit et le meurtre, voilà, de ses parents, l'arrestation de son frère, voilà toutes les tragédies qui lui arrivent dans sa vie, dans sa jeunesse au début. J'ai peur que ça fasse partie de l'histoire, enfin du début du roman, et j'ai peur du coup de m'ennuyer. J'ai très peur de m'ennuyer en lisant ce roman qui pourtant a l'air fascinant. Et c'est pour ça que j'ai toujours été un peu réticent. Donc n'hésite pas à me donner, à m'en parler dans les commentaires si jamais tu l'as lu et à me contredire. J'aimerais vraiment avoir tort. Mais il est très gros et si on a toute sa vie au début, pour moi ça va me saouler. Donc voilà, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. La machine Ernetti de Roland Portiche. Donc ça, nous allons bien sûr l'enlever. L'incroyable secret du Vatican. Moi, il n'en faut pas plus pour que ça m'excite. Hein. Voilà, on va dire les mots tels qu'ils sont. La machine Ernetti. Donc encore une fois, et Emmaüs, je veux dire, nickel quoi. Pour les gens qui sont toujours réticents sur l'état des livres chez Emmaüs, regardez quoi. C'est parfait. Mars 1938, le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années. Automne 1955, on retrouve par miracle les notes du physicien disparu. Elles inspirent au père Ernetti une idée folle, construire une machine à voir dans le temps. Pas à voyager, hein, à voir. Un chronoviseur. Sur l'ordre de Pie XII, le prêtre, donc le pape, hein, le prêtre plonge 2000 ans en arrière. L'objectif est simple, prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le Mossad, car ce que le père Ernetti va découvrir en pleine guerre froide pourrait changer l'ordre du monde. Ce roman est fondé sur une histoire vraie. Comment vous dire que, voilà, encore une fois, j'ai le Dan Brown qui me frétille partout. Hein. Je suis désolé pour ceux que cette expression choque, hein. Je dis ça pour rire, hein, bien sûr. Hein. On commence à me connaître. Hein. Mais voilà, moi j'adore. Hein. La couve, elle est stylée. La quatrième, elle est stylée, noire et rouge. Moi j'adore. Comment vous dire que moi il n'en faut pas plus. Hein. Alors je vais garder la dinguerie pour la fin. Alors bien sûr, j'ai tellement aimé Antoine Renan que je n'ai pas acheté que, comment ça s'appelle déjà, l'empathie. J'ai vu S'adapter ou mourir. Ça c'est chez Easy Cash. Hein. Oui, Easy Cash. Oui, parce que regardez, je vais même vous montrer combien je l'ai payé. Voilà, je ne vous cache rien. Et S'adapter ou mourir. J'ai vu Antoine Renan, pas cher, j'ai dit, allez, en grand format en plus. Hein. Celui-là, il fait 740 pages. Donc ça a l'air très bien. Elle a 17 ans et elle s'est enfuie de chez sa mère pour se sentir enfin libre. Accompagnée de son petit ami, elle fait escale chez un homme qu'elle n'a jamais rencontré mais avec lequel elle discute depuis des mois sur Internet. Oh la mauvaise idée. Elle en a fait son confident alors qu'il pourrait bien s'agir du plus abject des monstres. Il a 40 ans et il est réalisateur de cinéma, en couple avec la même femme depuis leur année de lycée. De soudains déboires conjugaux et professionnels le contraignent à trouver un job alimentaire, modérateur pour Livebook, le plus important des réseaux sociaux. Sa mission, supprimer des vidéos interdites du fait de leur caractère choquant, sexuel ou ultra-violent. Dans une société en constante évolution où le précepte s'adapter ou mourir connaît des résonances tant dans la folie meurtrière et des hommes que dans le monde du travail, les destins de ces deux êtres si éloignés au départ finiront par s'entrechoquer. Deux mondes qui vont se rapprocher, il va se passer des dingueries, ça a l'air bien, bon la couve est pas folle, mais ça va quand même. Toujours, voilà, en bon état. Moi j'aime bien avoir des livres d'occasion en bon état, qui sont pas abîmés. Et parce que ça se fait quand même de plus en plus rare, je trouve que les gens maltraitent de plus en plus les livres. J'ai vu des tarés casser les dos. Ils achètent des livres neufs, ils sont en mode allez hop. Bande de fous. Bande de malades. Et donc voilà. Un Antoine Renan qui, je suis sûr, va quand même être du bon. Et dernier achat Easy Cash. Parce que je pense que je vous en ai quand même présenté pas mal. Bonne sélection. Vous en pensez quoi là dans le chat sur Twitch là. Vous en pensez quoi?
Là, alors, chez Easy Cash, je regardais une tête de gondole, voilà. Et dans le bas, tout discret. Je sais pas s'il y a la même dans votre Easy Cash à vous, mais tout discret. Je vais même vous montrer le prix pour vous montrer que je ne mens pas. Qui était dans le bas, dans un meuble rangé, vraiment pas vraiment mis en avant du tout, quoi. J'ai vu. Dictionnaire des amoureux du polar de Pierre Lemaître. Et il y en avait plein. C'est comme si, à mon avis, ils avaient profité d'un déstockage qu'ils ont chopé. Et franchement, j'ai vu ça, je fais oh! Parce que ça date de quelle année ça, il a sorti il y a pas si longtemps, hein. Je vais vous dire ça. Ouais, 2020 quand même. Moi, j'étais persuadé que c'était plutôt 2022, mais le dictionnaire des amoureux du polar, à l'époque, quand il était sorti, il coûtait cher sa grand-mère, quoi. C'était super cher. Ça tapait dans les 20, 25 euros. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais à l'époque, quand je l'ai vu, j'étais en mode, ouais, bah, un autre jour, hein. Parce que là, j'ai autre chose à faire avec mon argent, genre acheter des livres, mais pas celui-là, tu vois, d'autres moins chers. Et à l'époque, j'étais passé à côté dans le sens où, bah voilà. Et je l'ai payé, voilà. Je ne vous mens pas. 2,99 chez Easy Cash. Et on avait une vingtaine facile, hein. Donc comment vous dire que ce classique finit maintenant, en plus la couve elle est super quoi, même si c'est jaune, fini dans ma bibliothèque, honnêtement, trop hype, et je vous ferai partagerai ça peut-être sur Twitch. Je sais pas. On va peut-être, je sais pas, faire une vidéo genre le dictionnaire des amoureux du polar, ce qu'en dit Pierre Lemaître, quels sont ses polars préférés. Enfin, je sais pas. Je vais peut-être décrypter un petit peu ce roman, le résumer, faire une vidéo pour vous en parler. Pas un avis lecture, mais une vidéo pour vous montrer ce que je trouve de plus intéressant dans ce bouquin, ce que dit Pierre Lemaître des polars. Je ne sais pas. Il y a quelque chose à faire autre qu'un avis lecture classique avec ça. Et je vais essayer d'y aller un peu plus en profondeur. Pour certains livres, on n'a pas le choix de casser le dos, c'est tellement serré, on peut pas lire. Ouais, 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 non mais je comprends. Mais non mais des grands formats. Tu vois, pour les poches, je comprends. Mais pour les grands formats, pas obligé quoi. Mais tu vois, quand on casse le dos, mais plutôt à l'usure, tu vois, à force de le lire, à force de l'ouvrir, au bout d'un moment, ça commence à se casser. Et là, oui, bah là, bien évidemment. Mais il y a des gens, je les ai vus, ils prennent les livres neufs, et bon, bah allez, crac, je me dors. Ça m'a donné froid, ben dans le dos, du coup aussi, hein. Donc voilà, 2,99 chez Easy Cash. N'hésitez pas à aller voir dans un Easy Cash près de chez vous, savoir s'ils ont eu le même stock. Sans déconner. C'est pas un truc de fou. Donc voilà, j'ai tout ce que j'avais à vous présenter. Je crois que oui, bien sûr. Et ça fait déjà pas mal. Je pense que pensez-vous de ma sélection sur Twitch? Je pense que c'est une bonne sélection. Il y a de tout. Il y a de tout. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner autant que mon Bookhaul précédent, parce que le Bookhaul précédent, il a été rentable, hein. Mais rentable, hein. Merci à tous, hein. Vraiment, j'étais super surpris, mais j'étais ravi. Ravi, merci à tous. Bon, j'ai eu des désabonnements parce que quand les gens ils se sont aperçus que j'étais plutôt en mode grande gueule, que je disais vraiment ce que je pensais en mode bah quand j'aime pas un livre je le dis, que j'ai plutôt du type cru. Quand j'ai pas aimé, ben je vais pas faire des ronds de jambes. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Voilà, toujours de manière construite, toujours voilà constructif et bienveillant. Mais quand j'ai pas aimé, malheureusement, je vais pas y aller par quatre chemins. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, donc il y a des gens qui se sont vite désabonnés. Mais j'ai eu plein d'abonnés, mais c'était super cool. Donc merci à tous, à tous les nouveaux qui se sont abonnés. Je vais y arriver, je trouve plus mes mots. Merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Ils m'ont fait passer la barre des 900 abonnés. J'espère bientôt passer la barre des 1000, parce que c'est une barre quand même hyper importante sur YouTube. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Oh, 34 minutes, ça va. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager, voilà, tout ça, tu sais comment on fait, pour mettre ma chaîne en avant.
Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.